trouver une alternance, ça peut être compliqué. Ça dépend si on est à fond dans les recherches, donc faire du porte-à-porte avec son CV, sa lettre de motivation. On peut être accompagné aussi des personnes qui s'occupent de l'alternance auprès des centres de formation. Mais je dirais que pour moi, les 2 premières années au niveau du bac et du BTS, ça a été assez facile de trouver une alternance. Tout dépend de comment la personne s'investit dans les recherches. C'est sûr, si c'est une personne qui va faire, je sais pas, 10 recherches par semaine, forcément, voilà, il faut vraiment se mettre à fond. C'est un métier à plein temps, hein. Moi, la chose qui a rendu plus facile pour moi, ça a été le fait vraiment que je sois dans déjà un marché un peu de niche. Donc il n'y a pas non plus tant que ça de personnes à vouloir travailler dans des magasins de surf. Il y a le fait que je sois passionné, où j'adorais parler de surf tout le temps, et c'est encore le cas aujourd'hui. Pour réussir une alternance, pour moi, c'est vraiment savoir se vendre avant de savoir vendre un produit. Et ensuite, c'est savoir se vendre auprès des clients pour pouvoir leur vendre le produit, pour leur montrer qu'on a des connaissances et qu'on n'est pas là par hasard. Alors, trouver l'alternance, c'est quand même une grande épreuve. Honnêtement, ça devient de plus en plus compliqué, surtout dans un secteur où il y a beaucoup de demandes, je trouve, et où il n'y a pas énormément d'offres. L'avantage avec la branche commerce-communication, c'est qu'on peut un peu travailler dans n'importe quelle entreprise. La preuve, moi j'ai fait mon alternance dans une maison d'édition. Jamais de ma vie j'aurais cru me retrouver dans une maison d'édition, c'est pas un secteur qui m'attirait principalement. Et donc c'est ce qui nous aide quand même à bien trouver notre alternance, c'est qu'on n'est pas bloqué dans un secteur d'activité spécifique. J'ai du coup trouvé ce côté alternant lors d'un forum des métiers où j'avais été. J'ai rencontré du coup l'ISO qui m'ont expliqué que la formation se faisait pas forcément en temps plein mais aussi du coup en alternance. Et moi ça m'a directement convaincu ce côté travailler à côté. C'est compliqué de trouver une entreprise qui nous accueille en alternance aujourd'hui. Moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de difficultés. La première année, j'ai été aidée par ma professeure de ressources humaines, donc qui m'a dirigée vers l'entreprise et j'ai été recrutée par la suite, évidemment après mon entretien, etc. Et pour ma deuxième année, par contre, là, j'ai rencontré beaucoup de difficultés et j'ai retrouvé l'alternance une semaine avant de commencer les cours. C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est faire un bon CV, une bonne lettre de motivation et surtout pas perdre espoir. C'est chercher, moi personnellement, j'ai cherché pendant 8 mois avant de pouvoir trouver mon alternance et ne pas se lier à une ville précisément et essayer d'élargir un peu les zones de recherche. Alors mon conseil pour trouver une alternance, c'est d'avoir un bon CV déjà. Une lettre de motivation, c'est important en alternance, enfin moi je trouve, d'avoir une lettre de motivation parce qu'on peut se démarquer de certaines candidatures et de faire du porte-à-porte. Alors parce que c'est vrai qu'il y a Indeed, Hello Work, ces choses-là, mais pour moi, c'est mieux de faire du porte-à-porte pour que les futurs employeurs nous rencontrent directement. Trouver une alternance, ça commence tout d'abord par faire énormément de veille, donc chercher beaucoup. On cherche par rapport à ce qui nous plaît d'abord. Donc moi j'ai cherché dans le domaine de l'événementiel. Après quand on se rend compte qu'on ne va pas trouver comme ça, on envoie énormément de CV. En général on n'a pas, voire très peu de réponses. Moi j'ai fait un mélange entre envoyer des CV et appeler énormément. J'ai toujours eu des réponses négatives. C'est par le biais d'un de mes professeurs, donc d'une connaissance, que j'ai pu trouver cette alternance. Et je vois que c'est quand même énormément ça en règle générale, même si on a toutes ces offres sur Indeed, LinkedIn, etc. En général, on trouve plus facilement une alternance quand on a quelqu'un qui nous aide un peu par derrière. Quand on arrive à trouver l'alternance, c'est libérateur parce qu'on se dit là, on va pouvoir enfin avancer. C'est surtout après 8 mois de recherche, c'est le moment où on se dit là, on va pouvoir commencer. Donc oui, je pense qu'on peut jouer au loto ce jour-là.